Salutations humains, je suis Thor, commandant suprême de la flotte Asgard. Bienvenue dans ce 4e épisode de Message Asgard. Dans l'épisode précédent, nous avons vu le principe de base de l'Evolving. Acquérir un maximum de connaissances et appliquer l'enseignement avec sagesse. Ainsi qu'un système de base pour évaluer personnellement son niveau. J'y reviendrai dans un autre épisode. Acquérir un maximum de connaissances et appliquer l'enseignement avec sagesse. C'est donc par là que nous allons commencer pour vous faire évoluer. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'évolution. Écoutez bien ce que je vais vous dire, car vous allez apprendre dans quelques secondes des principes importants pour devenir la 5e race. Qu'est-ce que l'évolution? La réponse est en fait assez simple. C'est la modification des espèces au cours du temps. Par conséquent, pour évoluer, vous devez modifier votre espèce. Les moins évolués d'entre vous auront peur en entendant ceci. Je vais donc préciser cette idée. Modifier votre espèce signifie simplement vous comporter plus intelligemment et penser plus intelligemment. C'est le deuxième principe de l'Evolving. Mais pour cela, vous devez voir l'évolution comme la transformation de population et non comme celle d'un individu isolé. Concrètement, cela signifie que si vous, humains, voulez devenir la 5e race, vous allez devoir évoluer au niveau population. C'est le 3e principe de l'Evolving. Voilà pourquoi vous avez encore du chemin à faire. Car au niveau individuel, certains évoluent vite, mais au niveau population, vous évoluez très lentement. Le concept de base de l'évolution est simple, la sélection naturelle. On appelle allèles les différentes versions d'un même gène. Une population évolue quand la fréquence d'une version d'un allèle se modifie. En raison d'un changement du milieu, certains acquièrent une valeur adaptative qu'ils ne possédaient pas auparavant. Ceux qui possèdent cette valeur adaptative sont favorisés dans le nouveau milieu. Petit à petit, ils constitueront une grande partie de la population. La valeur adaptative, que l'on appelle caractère, correspond à des allèles qui existaient précédemment silencieusement au sein de l'espèce. Donc une version de gène en eux qui était préadaptée au nouvel environnement. Conclusion. Vous ne deviendrez la 5e race que lorsque la grande partie de votre population aura subi les acquisitions successives de toutes les valeurs adaptatives nécessaires pour devenir une race avancée. Lorsque l'ensemble des individus qui constituent une espèce forment plusieurs populations isolées, chacune de ces populations peut acquérir des caractères particuliers et donner naissance à des variétés différentes au sein de la même espèce. Si ces variations sont, par la suite, dans l'impossibilité de se croiser, elles divergent de plus en plus et finalement sont interstériles. Elles constituent alors des espèces distinctes. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la source de l'évolution. Cela vous permettra de comprendre l'évolution d'une espèce au niveau moléculaire et comment devenir la 5e race. Recevez mes salutations galactiques.